Bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos pas à pas dans le patchwork en piécé. Donc je vous propose aujourd'hui de voir la couture en arrondi. Pas de grosses difficultés, sinon bien épingler son ouvrage, ce que je vais vous montrer. Donc je vous remontre le bloc à partir duquel j'ai travaillé, le pas à pas débutante, que vous trouverez en patron, je vous l'ai déjà montré, mais que vous retrouvez aussi dans mon livre Couleur framboise qui est paru en 2021. Donc nous allons faire ce bloc éventail là, avec les coutures en arrondi ici. Et donc, pour lequel nous avons le gabarit grandeur réelle dans les pages suivantes. Le voici. Donc voilà, j'ai reproduit donc mon gabarit sur une cartonnette. Vous pouvez aussi tracer sur une fiche Bristol votre gabarit en utilisant un compas. Et avant de découper ce gabarit, je vais me tracer des repères que je reporterai sur mon tissu. Donc là, je vais déjà marquer le milieu. Donc je me mets à cheval sur les deux pièces de tissu. Je peux en tracer un autre. Je peux en tracer 2 ou 3. Bon, là, sur le petit, je marque pas. C'est moins nécessaire. Voilà. Et je passe au découpage. Voilà, mes gabarits sont découpés. Donc, je peux replacer sur mon bloc original pour repérer mes différentes pièces de tissu. F1, F2, F3 dans le fond. Et le F4 aussi. Et j'ai choisi un petit tissu un peu japonais pour faire le B. Et pour faire le A, la bordure, j'ai pris un petit rouge. Donc, je vais tracer sur mon tissu les différents gabarits. Donc, je commence par le B. Je retourne ma pièce de tissu, mais là, elle est symétrique, donc. Et là, je vais marquer mes repères sur mon tissu. Je peux le faire à main levée. Je peux aussi utiliser ma règle. Voilà, je vais ainsi ajouter mes coutures. Et là, donc, je vais ajouter mes 5 mm de couture. Je n'ai pas de ligne droite, donc je vais utiliser ma règle quand même pour suivre mon arrondi. Et je suivrai ces différents repères pour couper. Voilà, vous voyez, hop. Là, je suis bien bas. Voilà, je vais découper cette pièce de tissu et les autres. Voilà, je suis prête pour l'assemblage. Donc, je vais commencer par le plus grand arc de cercle. C'est le plus facile à coudre. Donc, je le rabats endroit contre endroit. Et je vais mettre des épingles le long de mes petits repères. Donc, au démarrage, toujours avec l'aiguille, je marque le premier coin.
Voilà, je marque le premier point. Et ensuite, je vais mettre des épingles à mes repères. Je ne suis pas obligée de les mettre tous, mais je vais par exemple en mettre 2. 1. Et 2. Vous voyez que mon tissu a tendance à se tirer. Alors là, je ne suis pas très bien épinglée. Voilà. Je fais mon premier point avec mon nœud plat. Je prends le fil qui est dans le chat, je fais une boucle autour de l'aiguille et je tire. Et je vais avancer sur le trait. Je peux remettre une épingle intermédiaire si je veux. Là, c'est pour être sûr de bien suivre le trait. Un point arrière. J'avance. Je viens de terminer ma couture. Alors là, je vais rabattre ma couture de manière à ne pas... Je n'ai pas besoin de cranter, mais je la rabats de manière à ce qu'elle ne soit pas tirée lorsque je la rabats. Je rabats toujours la couture vers l'intérieur du cercle. Voilà, j'ai fait ma première couture en arrondi. Je vais maintenant y ajouter celle-ci. Donc toujours sur le même principe, je vais bien épingler mes repères. Je démarre dans le coin.
Voilà, j'ai terminé ma deuxième couture. Donc, toujours, j'aplatis vers l'intérieur du cercle. Pour le plus petit arc du cercle, je vous conseille de faire du départ au repère, du repère au repère et de continuer ainsi. Alors, on commence par un petit nœud plat. Voilà, je vais jusqu'à ma première épingle. Et je vais mettre mon épingle au deuxième repère. Toujours perpendiculairement à ma couture. Un petit point arrière. Et je viens jusqu'à mon épingle. Je déplace jusqu'au repère suivant. Et je viens jusqu'à mon épingle. Je déplace jusqu'au repère suivant. Dernier petit morceau. N'hésitez pas à utiliser l'arrondi de votre doigt pour placer les tissus. Voilà, j'ai ainsi terminé les deux dernières coutures en arrondi. Toujours la couture vers le centre. J'ai terminé mon bloc. Il me restera à y ajouter la bande F1 et la bande F2. Voilà, j'ai fait mon éventail, mon bloc éventail. Pour celles qui ont mon livre, vous avez vu qu'il y a 10 modèles avec les gabarits grandeur réelle. Donc, vous le trouvez sur mon site qui s'affiche. Et pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez le commander. Voilà. Bonne continuation, bon patch et à bientôt.